Issemo, est-ce qu'il faut discuter avec les terroristes, les djihadistes, pour obtenir la libération d'otages? Je ne parle pas de paiement de rançon encore. Est-ce qu'il faut le principe même de discuter avec eux pour avoir à libérer les otages? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Il n'y a que ça, ou il n'y a que dialoguer. Donc moi je ne vois pas de quoi on en fait un grand problème si les gouvernements au Sahel discutent, dialoguent pour obtenir des résultats. Parce que il ne faut pas libérer les otages en appuyant sur un bouton, pas de baguette magique. Il n'y a que deux méthodes. Voilà. Est-ce qu'il faut négocier, discuter, Monsieur le Premier ministre, Soumaïlou Boubé-Melga, avec les ravisseurs pour obtenir la libération des otages, même si on sait que ce sont des terroristes? Ici, nous avons eu des gens qui ont été enlevés, du préfet, magistrat, différents représentants de l'État, mais nous avons dû négocier avec ceux qui les détenaient pour les libérer. Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que la discussion avec les preneurs d'otages n'empêche pas de préparer et de recourir à l'usage de la force pour aussi, à défaut de libérer les otages, de neutraliser aussi les preneurs d'otages. Est-ce que vous avez quand même l'impression que les pays d'où sont originés les otages font beaucoup de pression sur nos pays pour obtenir la libération de leurs ressortissants? Quand Zumaïla a été enlevé, il y a eu une mobilisation nationale pour obtenir sa libération. Bien sûr, les pays occidentaux aussi, quoi qu'ils disent, font toujours des pressions sur le gouvernement. Pour leur dire, surtout, n'utilisez pas la force, discuter avec eux, nous sommes prêts éventuellement à ceci et cela. Bon, et ça finit toujours par un peu ce qu'on voit. Et en règle générale, plus il y a une médiatisation importante, plus les enchères augmentent de notre côté. Parce qu'on leur donne à ce moment la conviction qu'ils détiennent des gens précieux et pour lesquels ceux qui cherchent leur libération sont prêts à tous les efforts pour pouvoir les récupérer. Et pour négocier, parfois, on paye des rançons. Alors, ça va être le thème de notre panel, donc on est obligé d'en parler ici parce qu'on a un cas pratique. Nous sommes en 2003, monsieur l'ambassadeur Mohamed Mahmoud El Oumani, vous faites partie de cette délégation qui arrache des mains des djihadistes après négociation du GSPC. C'était une douzaine d'otages, je crois. Et la délégation paye quand même 4,7 millions de dollars pour obtenir cette libération. Est-ce que c'était pas trop une somme comme ça? C'est une question d'appréciation, c'est une affaire de marché et de paramètres. Paramètres de pression internationale, pression nationale, intérêt de parti. Bon, je ne peux pas dire que c'est autant. Et c'est énorme parce qu'on a payé. J'ai l'impression qu'on vient de payer beaucoup plus pour moins de personnes. Pour moins de personnes. Qu'est-ce qui vous a impressionné, Excellence, pendant ces négociations? Bon, ce qui m'a impressionné, c'est l'étrangeté de la situation. Même avant les otages, il y avait beaucoup de véhicules qui étaient enlevés d'Algérie, de Libye, et tous finissaient dans le Sahel malien. Donc on avait la situation qui nous installait, malgré nous, dans une situation qui plaçait le Mali dans une situation de marché, pour otages. C'est ça, le fait de payer pour libérer les otages. Je crois vous avez votre micro, ça ne vous dérange pas. Leurs revendications et leurs exigences sont généralement terre à terre. Ils ont un devoir de libérer leurs combattants qui sont dans les prisons. Ils considèrent que leurs combattants qui sont en prison, ils considèrent qu'ils sont vos otages, que vous aussi vous avez des otages. Donc c'est un troc qui s'est fait. Mais eux, ils ne gèrent pas de ressources naturelles, ils ne font pas de fiscalité, il leur faut aussi de l'argent, parce qu'il faut payer les combattants, il faut payer des pensions pour les orphelins, pour les familles qui ont perdu un combattant, voilà, et puis voilà, il faut alimenter les gens. Moi je pense que voilà, c'est tout à fait logique de payer. Et ce qui est grave, Serge, dans ça, c'est que depuis 2 années maintenant, on ne prend plus seulement les Occidentaux. Maintenant, nous, on nous prend comme otages.
C'est ça la nouveauté. Vous avez vu comment les soldats maliens, je crois en 2018 ou en 2019, comment ils étaient pris en otage et comment ils sont payés atrocement sous en tyrannie. Mais vous avez eu actuellement des hommes politiques, le préfet Doumbia, un confrère journaliste qui était avec eux, qui a servi à l'échange de février 2019. Donc voilà, donc maintenant ce qui est nouveau, c'est qu'ils s'en prennent à nous. Et ça c'est quelque chose qui est nouveau et c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Les otages étrangers européens, il faut-il payer pour les libérer, il faut négocier, payer? J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Dans cet échange, en payant des rançons, on alimente la bête. La bête se nourrit, elle se vivifie, elle devient forte, elle devient carnassière et elle veut prendre tout. Voilà, malheureusement, après les Européens, ils tombent sur nous autres parce qu'il leur faut une monnaie d'échange. Cette monnaie d'échange, c'est d'abord de l'argent frais, bien frais, de l'argent qui va servir à de nouvelles adhésions, de l'argent qui va servir à payer les pensions des orphelins, ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur, comme ils le disent, mais malheureusement qui crée une synergie d'adhésion massive des enfants de ces gens qui sont tombés sur. Donc, pour moi, en payant de l'argent, on les renforce. Mohamed Mahmoud El Oumrani, ancien ambassadeur, ancien diplomate, Selmon Saïdi, merci d'être venu. Ibrahim Manzo Diallo, je l'ai vraiment dit merci d'accueillir à Niamey, de Niamey à Bamako. Monsieur le Premier ministre, merci aussi.